Un an déjà pour Sensoscopie, youpi youpi, 26 épisodes, des milliers d'écoutes et une aventure sensible qui a pris place comme une bulle intime dans vos vies. Pour célébrer cette première année, je vous propose un voyage rétrospectif en écoutant les échos de la communauté des sensoscopés qui partagent ce qu'ils ont gardé de leur expérience sensoscopique. Un patchwork de voix et de mémoire pour redécouvrir ensemble tout ce que nous avons traversé au fil de cette année sensorielle. L'occasion de faire un petit tour de l'actualité des invités. Et pour commencer, l'invité du premier épisode, Thibaut Ramanant, l'Indiana Jones du sensoriel vers une révolution anthropologique du sport de haut niveau, suivi de Fanny Marais à fleur de mots, déverrouiller nos liens grâce à l'intelligence sensorielle. Ce que je garde de ce podcast, c'est beaucoup de plaisir avant tout. Voilà, le plaisir d'avoir partagé un moment profond, presque intimiste en fait. C'est rare aujourd'hui en fait de pouvoir se poser, voilà, tu vois, même de parler vrai quoi, sans chercher à avoir performer et convaincre, tu vois. C'est juste être là, présent et puis voilà, puis sentir qu'en fait ce qui est dit en fait touche autant que celui qui parle, que celui qui écoute en fait. C'est ça que j'ai trouvé vraiment top. Ce que je retiens aussi, tu vois, c'est cette qualité du lien, parce qu'au fond en fait un podcast, ce n'est pas seulement un contenu, tu vois, c'est une rencontre et puis bon, cette rencontre, en fait elle continue à résonner quoi. Encore maintenant. Et au niveau de mes projets, où j'en suis, j'ai lancé, ça y est, mon programme Origine, Silent Force, ou la force silencieuse. Comment l'expliquer? C'est un programme, on peut dire que c'est un programme d'entraînement, tu vois, un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir partout. Ici, en fait, le corps retrouve d'abord le calme, puis ensuite la densité. Ça, c'est la partie corps. La partie mentale, lui, en fait, retrouve la clarté. Et bien sûr, une chose très chère, la sensibilité, en fait, c'est vraiment qu'elle cesse de flotter ou de subir. Tu vois, la sensibilité devient vraiment, dans cet entraînement, un appui stable et un socle vraiment solide pour bâtir. L'interview que tu as faite de moi dans Sensoscopie m'a permis d'aller plus loin que d'habitude. Grâce aux questions que tu posais, j'étais en mesure de creuser davantage et de me dévoiler davantage. Julien Guirbig, quand la puissance de la douceur et la colère façonnent l'artiste sensoriel. Alors, quand je vais trifouiller dans ma mémoire, parce que ça fait plus d'un an maintenant, parce que je pense que Sensoscopie doit avoir au moins un an, je suis flatté d'avoir été un des pionniers invités. Alors, déjà, le charme de l'accueil, ça c'était tout à fait agréable. Je me souviens que j'étais assis, pas sur un canapé mais sur une chaise, mais qu'il y avait un canapé en sky et qui m'avait beaucoup ému, puisque je suis très attaché aux matières, comme je le racontais dans le podcast. Non, j'en garde un souvenir ému, déstabilisé un peu, parce que j'ai l'impression qu'on était allé un peu racler au fin fond de ma mémoire et que ça a été parfois un peu déstabilisant, inconfortable d'aller faire remonter à la surface ces choses-là. Aussi beaucoup grâce à toi, Emmanuel. Donc merci encore d'avoir rendu ça possible. Donc déstabilisé un peu par ce moment, parce que c'était finalement une fenêtre ouverte sur des choses que j'avais pas forcément eu l'occasion de partager. En tout cas, pas dans un cadre comme celui-ci. Sinon, il est question d'actualité. Alors, mon actualité, elle est assez simple en cette rentrée, puisque j'anime pas mal de formations autour des thématiques comme la gestion des incivilités, du stress, des émotions, dans des contextes assez différents pour des aides-soignants, pour des mandataires judiciaires, parfois en entreprise, pour des banquiers.
Et je me forme en ce moment, là je vais démarrer ce qu'on appelle un cycle MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction. Je vais démarrer ça lundi prochain, et ça va durer 3 mois, c'est mon premier cycle, et c'est l'opportunité pour moi de me familiariser un peu plus avec une pratique formelle collective autour de la pleine conscience, pour peut-être à terme aussi pouvoir la partager, qui sait. Voilà. J'espère que ces 2 minutes et 30 secondes seront agréables et je vous embrasse. Alors, bonjour Emmanuel, c'est Sophie, celle dont tu enviais la juvénilité de la colonne vertébrale, pour remettre dans le contexte. Donc voilà, tu as demandé à toutes les personnes qui ont participé à ton podcast Sensoscopie de te faire un retour. C'est ce que je m'apprête à faire à présent. L'exercice n'est pas forcément très facile, mais bon, je vais faire de mon mieux. Une fois de plus, tu nous mets à contribution gratuitement. Merci. Comment résumer cette expérience assez très clairement enrichissante? En fait, personnellement, moi, j'ai été tout de suite séduite par ta proposition. Je trouve que voilà, tendre l'oreille et le micro pour recueillir les expériences sensorielles des uns et des autres et de parler de ce qui fait sens et comment le prisme de nos sensibilités nous construisent et nous façonne au quotidien, d'emblée, voilà, moi, j'ai été emballée par ce projet. Et je trouve que ça fait d'autant plus sens que on vit aujourd'hui dans un monde de plus en plus normé, qui donne la priorité à la productivité, c'est-à-dire faire pour exister. Donc ta proposition se présente un peu à contre-courant, puisqu'il s'agit ici de sentir pour être. Et voilà, donc le sens, les sens comme moteur à l'existence. Et je trouve que c'est une jolie façon d'aborder différents sujets, de se recentrer sur l'humain, ses expérimentations, ses complexités, ses forces, ses failles. Tout ça, ça offre un champ de possibles extrêmement riche, comme tous les témoignages que tu as recueillis d'ailleurs cette année en témoignent. En plus, c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de partager ce qui se trame en coulisses de nos vies. Les grands riens, les petits tout, les gros flous qui font de chacun d'entre nous des personnalités singulières et dont les témoignages sont vraiment source d'inspiration et, et qui pourraient se conclure par je et plusieurs. Donc voilà, depuis le début de cette nouvelle aventure, tu as présenté plein de parcours qui peuvent se croiser, s'entrechoquer, se faire écho et témoignent de beaucoup, beaucoup de richesse et qui créent un bien joli kaléidoscope humain. Donc merci Emmanuel pour ce podcast que j'attends dorénavant avec impatience 2 fois par mois. Bon, de fait, je trouve que un format hebdomadaire serait très sympathique. Donc au boulot en fait. Bon, merci aussi pour ton écoute généreuse, ton sens de l'humour et de donner à voir l'invisible de nos vies. Donc vivement la suite et très très longue vie à Sensoscopie et à très bientôt. Vincent Avanzi, incarner un leadership poétique grâce à l'intelligence sensorielle. C'était un vrai bonheur d'intervenir dans le podcast d'Emmanuel pour faire le lien entre leadership poétique et intelligence sensorielle et parler d'expériences intimes de l'enfance au présent. Elle nous met à l'aise et nous plonge dans une ambiance vraiment multisensorielle, autant émotionnelle, spirituelle qu'intellectuelle. Et elle nous entraîne dans les différentes parties de notre histoire et de notre âme lors de cette superbe conversation ensemble. C'est un moment profondément humain, au détour de nos vies et qui nous entraîne jusqu'à un retour vers notre avenir. Alors très belle écoute à toutes et à tous. Mon actualité, je serai avec mon collectif Les Poétiseurs présent au Salon Pro Durable pour introduire en poésie toutes les conférences plénières sur la RSE. Sinon, vous pouvez me retrouver lors de nombreux événements de rentrée et continuons de mettre de la poésie dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos récits, dans nos esprits d'équipe et notre leadership. À bientôt, toujours en harmonie. Muriel Boutelotte, grand changement, grande ressource. Merci Emmanuel. Oui, déjà depuis presque 6 mois, tu me fais participer à ton émission Sensoscopie.
C'était la première fois que je parlais en public de mes expériences sensorielles primaires, si je puis dire, des sensations qui étaient un peu hors du commun. C'est pour ça que j'avais un peu de mal, j'étais surtout beaucoup jugée, même quand j'en parlais dans un environnement proche, donc et je n'imaginais pas, en parler en public. Ces expériences, en public et sur des réseaux. Et j'ai eu l'impression d'avoir franchi un cap, une validation plutôt de cette petite fille, sur la photo que nous a demandé d'apporter, ça me rappelait à chaque fois que je vivais des expériences, enfin la petite fille qui me rappelait à chaque fois que je vivais des expériences extrasensorielles, que c'était bien dans mon ADN, dans mes fréquences, que j'étais pas une dingo originale et que mes sens, font partie intégrante de ma vérité, de mon corps, que mon système sensoriel n'est pas illusoire. Merci encore. Gros bisous. Raphaël Maisonnier, muscler l'esprit de Noël, l'attribut, l'endurance et la transmission. Joyeux anniversaire à Sensoscopie. Je garde un super bon souvenir de notre enregistrement, Emmanuel. Je me souviens, tu étais venu chez moi, c'était hyper réconfortant, agréable. Je me sentais vraiment dans un safe space. Et pour moi, Sensoscopie, ça a vraiment été l'occasion de réfléchir de repenser à mon enfance, à faire remonter des souvenirs. Et on parle souvent de nos faiblesses, et ben pour moi, ça a été l'occasion de comprendre d'où viennent certaines de mes forces en voyant l'éducation que j'ai pu avoir, et je remercie encore pour ça ma famille et mes parents. Salut! Violaine de Carnet, sous les projecteurs des odeurs, le théâtre de l'intime. Moi, Sensoscopie, c'est une des plus belles expériences d'interview que j'ai pu faire. Pourquoi? Parce que j'avais du temps, on s'est donné du temps, parce que je pouvais replonger dans mon histoire, dans mon enfance et retracer le chemin. On retrace toujours le chemin, mais là, je trouve que les questions d'Emmanuel vous plongent dans les sensations et c'est une autre façon de regarder, de ressentir. Alors merci, Sensoscopie. Et puis, Sensoscopie, c'est aussi ce message que j'ai reçu suite à l'interview que j'ai envoyée à ma maman. Voilà texto le retour. Ta conversation est très intéressante. Elle permet de comprendre ton cheminement profondément. Je t'embrasse et te félicite. Maman. Un grand merci à toi, Emmanuel Motte, de m'avoir interviewé sur Sensoscopie. Je suis Claire Josan Mézel. Je suis née au début des années 60, au moment où ont eu lieu la renaissance des spiritualités autochtones aux États-Unis et une spiritualité propre aux femmes, la découverte par l'Occident des sagesses orientales, le mouvement hippie aussi, qui prônait de faire l'amour, pas la guerre, et une spiritualité de la terre, et enfin le mouvement féministe californien. Merci à cette occasion de m'avoir permis de parler des traditions ancestrales qui considèrent notre corps, et notamment notre corps de femme, comme un outil de connaissance et de transformation. Je crois vraiment qu'en ces moments troubles de guerre et où la terre est en danger, ces enseignements ancestraux nous donnent des clés pour comprendre ce qui est inscrit dans notre corps et qui est relié à la sagesse de la vie et du vivant. Et que cela vraiment nous pousse, particulièrement nous les femmes, à avoir un rôle important à jouer dans le respect de notre belle planète. Bonne écoute à vous tous. Merci. Frédéric Cabaz, la grammaire du chi vers un bonheur léger et lumineux.
Coucou Emmanuel, eh bien bon anniversaire à Saint-Soscopie et plein de bonnes choses pour le futur. Je pense que notre société et notre temps a énormément besoin d'inspiration et puis même éventuellement d'issues de secours. Et voilà, ce fut un plaisir de participer à ton podcast. Surtout, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi. Et puis, certainement, à un autre épisode dans le futur, peut-être dans un cadre différent. Je t'embrasse et puis plein de bonnes choses pour le futur. Anaïs Théron, vivre intensément, prendre soin infiniment. Alors, qu'est-ce que je dirais de mon expérience sensoscopique? Je dirais que c'était un moment de connexion éminemment sensible, avec l'espace pour poser des mots et des sensations. Des sensations sur ce qui est autour de nous, ce qui est en nous aussi, sur ce qui nous anime, sur ce qui nous rend profondément vivants. Et j'ai adoré la connexion avec toi, Emmanuel, dans le sens où c'était très fluide, très à l'écoute, très profond aussi, ce qui est, je pense, une chose super importante et rare. Et c'était très révolté. Et je pense que j'ai adoré cette fougue, cette liberté à la fois révoltante et sensible. Voilà. Alors, longue vie à toi, à ce podcast, à ce projet et à toutes ces âmes qui essaient de faire ce qu'elles peuvent. Parce que faire ce qu'on peut, c'est déjà bien. Je t'embrasse. Bruno Vinet, créer du sens, créer du lien. Alors, que te dire? Sensoscopie, pour moi, ça a été un plongeon dans mon enfance, comme je n'avais pas fait depuis longtemps. C'était drôle de me remettre, comme tu me l'as demandé, dans la peau de ce petit garçon qu'on voit sur la photo avec son bob. Voilà, c'était un moment touchant pour moi, parce que je le fais jamais en fait. Voilà, ça c'était un joli moment. C'était un moment d'amitié aussi. J'aime discuter avec toi, j'aime échanger avec toi, donc c'était c'était un moment fort pour ça. Ensuite, c'était amusant dans le retour que j'ai eu des gens. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient été assez touchés de la spontanéité avec laquelle je m'étais exprimé sur mon enfance. Ça avait fait pas mal réfléchir sur la leur, du coup. Donc ça, c'était joli, un joli retour de la part des gens. Voilà, et là, je t'en fais ce petit audio depuis Giang, au Vietnam Nord. Je m'apprête à aller faire une grande balade dans les montagnes avant d'aller à Hanoï, après avoir, comme tu le sais, traversé la Chine. Et je continue mon voyage entre la France et l'Australie sans prendre l'avion. Je t'embrasse, mon Emmanuel. Ciao, ciao. Eh bien, ma chère Emmanuelle, tu dois être une magicienne. Jamais j'ai pu imaginer pouvoir parler de mes expériences comme ça, et pourtant avec toi et en ta compagnie, cela m'a été très facile de le faire. Alors encore une fois, merci, merci, merci. Christelle. Arthur Kermalvezen, au nom de la graine. J'ai souvent repensé à ce podcast et j'ai trouvé très intéressant le fait d'être confronté en miroir à sa propre image de soi enfant. Et ça a permis de le refaire parler d'une certaine façon.
et de revivre les émotions euh, par lesquelles je passais à cette époque. Et c'est toujours intéressant de faire des sauts dans le temps. En tout cas, moi, ça m'a fait avancer. Et puis, l'ouverture d'esprit d'Emmanuel à travers ses questions, à travers ses silences, permet d'ouvrir beaucoup de portes. Et donc, c'est une expérience très intéressante, surtout pour ceux qui aiment faire des sauts en longueur, des sauts dans le temps et avancer un peu plus rapidement. Donc moi, le podcast, je l'ai vécu comme un rapide. Ça m'a fait accélérer parce qu'on est pris dans des habitudes et là, ça vient casser les habitudes en regardant dans le rétroviseur et en même temps en pouvant dire des choses parce qu'on est de nouveau confronté à l'invisible de ce que l'on était et également à l'invisible de ce que sera demain. Voilà, donc merci pour cette expérience, ça a été très enrichissant et j'ai hâte d'écouter ce que les autres auront à dire de leur vécu. Salut Emmanuel, c'est Isabelle Échalier. Je reviens vers toi 6 mois après notre enregistrement sur l'intelligence sensorielle. J'ai vraiment adoré cette expérience. Ta proposition est originale. Inviter à explorer son parcours à travers notre rapport sensible au monde. Moi, ça m'a permis de revisiter mes étapes de vie d'une manière nouvelle, plus intime et authentique. Et j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Aujourd'hui, mon actu, ce sont les capsules sensorielles, de véritables ateliers immersifs pour se reconnecter à son intériorité, à la force et à l'intelligence du vivant qui nous habite. L'objectif, préserver son équilibre, sa sensibilité et son humanité dans un monde en plein bouleversement. Une façon de rester ancré, de garder le cap et de continuer à avancer avec conscience et présence. Merci encore Emmanuel pour cette belle opportunité et à bientôt pour de nouvelles aventures sensorielles. Caroline Arditi, sensorialité givrée, puissance retrouvée. Je garde un tellement bon souvenir de cet échange et c'est marrant parce que ça n'a pas commencé, c'était tellement laborieux. Je me souviens très bien, tu m'avais envoyé plusieurs mails avec le projet du podcast, je t'avais dit oui et puis ensuite je t'avais dit non. J'avais fait un espèce de refus d'obstacle en fait. Parce que j'étais, à mon avis, pas à l'aise à aller farfouiner dans toutes ces émotions, cette sensibilité, moi étant extrasensible et tout ça. Et en fait, quelle surprise d'avoir passé, je pense qu'on a passé 2 heures ensemble. Et en fait, tu as cette faculté de faire cheminer les gens dans des échanges et faire ce aller sur des chemins de traverse qui t'amènent dans une réflexion que tu as probablement finalement jamais eue ou pas avec ce regard, pas avec cet œil nouveau. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'en fait, je me suis replongée grâce à la photo. Déjà, cet exercice de la photo, il est absolument génial. Et cette photo, d'ailleurs, je l'ai prise chez mes parents dans un album photo et elle est toujours sur ma table de nuit, c'est marrant. Et en fait, ça m'a ramenée en enfance et alors que cette enfance, j'étais une enfant qui était bien différente de l'adulte que je suis devenue. Et en fait, je pense que je me suis réconciliée avec cette petite fille qui est géniale, cette petite Caro, au fur et à mesure de notre échange. Et j'ai pris conscience de la nécessité de la mettre sur le devant de la scène. Donc, tu vois, merci pour ça.
parce que c'était absolument pas du tout prévu. J'ai passé un excellent moment. Alors, mes actualités du moment, écoute, je suis en train d'écrire mon 2e livre, donc je suis très excitée. Quand il sortira, bah alors ça, je n'en sais rien. Mes programmes de coaching, donc la passerelle, sont de plus en plus présents dans mon quotidien, et ça aussi, ça me met en joie, parce que j'essaye d'accompagner les gens pour les sortir d'un immobilisme, et ça, bah, c'est mon super combat du quotidien, et je prends un énorme pied. Et puis, il y a toujours les bains de glace, évidemment. Et donc ça, plus que jamais, j'immerge les gens dans des bains de glace toutes les semaines, et je vois les transformations, et c'est absolument génial. Voilà, écoute, merci pour tout. Sandrine Chenives, La montagne intérieure, scénographie sensorielle de l'au-delà. Cher Emmanuel, eh bien, je réponds à ta proposition inspirante pour revenir sur la mémoire de cet instant extraordinaire partagé avec toi pour l'enregistrement du Sensoscopie. Nous avons enregistré une première fois au printemps dans un petit village oublié du Luberon, chez mon ami Bruno Vinet, à Lioux, qui est le village où fut tourné, j'ai appris cela en venant, L'été meurtrier avec Isabelle Adjani, un film qui m'a évidemment, comme beaucoup, profondément marqué et captivé. Et ce qui était très drôle, c'est que donc, mon ami Bruno Vinet vit dans une ancienne école qu'il a entièrement restaurée. Et nous avons enregistré cette première partie du podcast à l'étage. Il faisait froid, j'étais très fatiguée par des mois de travail intensif. Et en fait, on a enregistré le podcast sous la couette. Et c'était donc allongé tranquillement comme deux amis de toujours qui se racontent des histoires anciennes. Et tout ça après un déjeuner délicieux. C'était une atmosphère hors du temps. On évoquait en plus l'enfance, la petite enfance, un tournage de film, Les gens de Mogador. J'en garde un souvenir totalement magique, mais comme tu l'as dit toi-même, un petit lutin s'est glissé dans la Seine, puisque le micro, à un certain moment, s'est retrouvé recouvert par une écharpe. Et donc, nous nous sommes revus à Paris, dans ton merveilleux quartier, pour réenregistrer la deuxième partie de cette interview. Et voilà, dans laquelle j'ai pu dire des choses auxquelles je n'avais pas pensé la première fois. Et j'ai été très... comment dire, cet entretien m'a permis de visiter et de faire des liens entre des événements, des faits de mon enfance et de mon adolescence dont j'avais bien évidemment connaissance et qui sont très importants dans mon histoire de vie, mais qui m'ont permis quand même de mettre en perspective certaines choses, notamment par rapport à cette écriture de La forteresse des âmes mortes, qui reprend ce récit d'ethnologue lorsque j'avais 25 ans dans les montagnes taoïstes chinoises. Et aussi, oui, de comprendre des choses, de comment s'est tissé mon rapport à la mort depuis l'enfance, notamment cette scène inaugurale du film dans Les gens de Mogador, qui commence par un repas funéraire, on va dire, en tout cas dans l'attente d'un résultat fatal, d'un petit garçon qui était mon frère de film. Ça m'a replongée dans cette atmosphère, ça m'a permis aussi de recontacter ma mère, cette malmorte, à qui est dédié le livre, et de me rappeler que j'avais partagé avec elle cette scène. Alors bien sûr, je m'en suis toujours rappelée, mais là, de le redire, de le raconter, c'était la première fois que je le racontais, en fait. Du coup, ça réactive des émotions du moment, et ça m'a permis de retraverser les frontières entre les mondes subtils, voilà, entre le réel
et l'imaginaire que peut représenter aussi un plateau de tournage. Je te remercie infiniment, Emmanuel, de m'avoir permis d'explorer avec toi ces souvenirs marquants et fondateurs et aussi transformateurs. Et à bientôt. Claire Michalon, voir le monde autrement, sensibilité d'un homme doué pour le bonheur. Sensioscopie, c'est un peu particulier. Il faut parler de soi. Et je ne suis pas très à l'aise. Des décennies d'éducation où on ne doit pas se mettre en avant, et là, bing, il faut se dévoiler, avec le risque que les éléments qui me paraissent secondaires deviennent principaux. En fait, cela nous permet de nous regarder autrement, et changer de regard, c'est quand même, y compris sur soi, c'est toujours bon. Voilà, c'est ce que nous avons fait et j'espère que cela peut être utile à certains. Émilie Félix, l'énergie en cuisine, le soin en partage. L'aventure Sensoscopie, pour moi, c'est tout d'abord une rencontre, en fait. Une rencontre avec Emmanuel Mott, avec sa sensibilité, son regard, sa douceur, sa manière de poser les mots justes et de m'emmener dans ce voyage qui me fait revisiter un petit peu ma vie et mes rêves. Et depuis, je pense qu'il se passe pas une semaine sans que j'en parle à quelqu'un, parce que j'ai autant aimé vivre l'expérience que écouter tous les podcasts qui ont été réalisés par Emmanuel et découvrir tous les parcours, toutes les expériences. J'ai lu pas mal des ouvrages qui étaient évoqués par les auteurs et les autrices. Et j'ai très envie de vivre certaines expériences qui ont été décrites. Voilà, c'est une très belle rencontre et merci à qui saura se reconnaître, qui m'a mis sur la voie de cette expérience et qui m'a permis cette belle rencontre. Voilà. Roch Jamelot, la voix devant soi. Enregistrer un épisode avec Emmanuel fut pour moi une expérience enrichissante. Non seulement elle m'a emmené de façon très amicale et joyeuse dans l'exploration des sens, du rôle qu'ils ont joué dans mon parcours, mais le moment même de l'entretien enregistré était une expérience sensorielle faite d'écoute, de variation de tempo, d'atmosphère, par une relance dynamique dans la voix, par des silences, par quelque chose d'impalpable, mais bien réel. Un peu comme une danse à deux où l'un conduit l'autre et réciproquement. Et alors, dans ce mouvement musical, de nouvelles idées ont monté à la surface. Un grand moment de partage et de découverte. Merci Emmanuel. Johanna Spiet, comment donner du sens à un événement. L'enregistrement de mon épisode Sensoscopie avec Emmanuel a été un moment suspendu, un très joli moment sur la butte Montmartre et une discussion très libre, assez profonde, que j'ai vraiment appréciée. Et je suis assez contente de m'être livrée comme ça, en toute sincérité et surtout dans ce cadre de confiance qu'a su créer Emmanuel. Je croise pas mal de personnes depuis que l'épisode a été mis en ligne et qui l'écoutent, donc ça fait plaisir d'avoir ces retours. En tout cas, voilà, une très belle expérience que j'ai eu plaisir à vivre. Merci encore Emmanuel pour ta gentillesse et toutes ces discussions que j'ai adorées. Que ce fut bon de vous écouter, ma communauté de Sensoscopée. J'aime beaucoup toutes vos trajectoires qui nourrissent le bonheur de pouvoir faire de nos sensations des boussoles pour garder le cap de bonne espérance, faire sa part et encourager un monde réunifié, apaisé, tranquillisé. Allez, continuons de rêver.
Longue vie à tous vos projets et merci de contribuer à rendre le monde plus doux, mes petits choux. On se retrouve le 21 septembre pour trinquer avec le plus grand sommelier d'Europe et son école d'œnologie intuitive. Je ne pouvais pas espérer meilleur épisode pour ouvrir la saison 2. À très bientôt.